Nous sommes aujourd'hui au Zénith d'Amiens en compagnie de... Céline Garnier, je suis directrice générale du Zénith d'Amiens. Voilà, donc Céline Garnier qu'on connaît très bien chez Happiness car tu es venue il y a peu de temps dans notre émission Samedi dernier, tout samedi à dernier fait. voilà, qui s'appelle Sam Culture pour nous présenter un coécriture d'un ouvrage qui va bientôt sortir. Parle-nous un petit peu. Il est sorti ce bouquin en fait, on l'a sorti il y a une semaine, il s'appelle Le plus beau jour de ta mort, je l'ai coécrit avec Isabelle Marcet, donc à 4 mains, en 4 mois, donc c'était une expérience très enrichissante. Parce que j'avais déjà des idées de romans, mais au moins celui-ci, je suis allée au bout. Voilà, j'étais un peu plus motivée parce qu'elle attendait à chaque fois mes écrits pour pouvoir les reprendre et écrire aussi de l'autre côté. Donc c'était une formule plutôt sympathique. Et donc il est sorti, oui, la semaine dernière, il est accessible pour l'instant sur Amazon et chez Martel. Et on a une dédicace chez Martel le 4 octobre à 15h. On est là aujourd'hui dans le cadre un peu plus professionnel. On est, en fait, on est présent pour la présentation de la saison du Zénith, pardon. Exactement, donc cette saison 2025-2026 du Zénith est la plus dense de l'histoire du Zénith, avec 85 séances à l'année. On attend plus de 250 000 spectateurs qui viennent à 75% des Hauts-de-France, 14% de Paris, et si on resserre en fait sur notre territoire, ça fait 50% du département et 10% de l'Amiens métropole. Ça fait quand même énorme sur la Somme. On a la moitié des gens qui viennent au Zénith. C'est quand même énorme. Ouais, c'est énorme, mais aussi il faut noter que sur les gens qui viennent sur le Zénith, il y en a 15% qui mangent après, donc ils vont dans des restaurants. Il y en a 9% qui dorment aussi à l'hôtel, donc ça fait vraiment marcher l'économie locale. Voilà, donc il faut venir au Zénith, quoi. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir et faites plaisir, faites des cadeaux. Et on a appris j'ai appris qu'en fait le Zénith ce n'est pas que des concerts, que des choses comme ça. Ça constitue beaucoup à ça, mais j'ai vu aussi que vous aviez plein d'actions derrière avec des associations, notamment l'association qu'on a revue ce matin qui s'appelle Créa deux ados, oui. Créa deux ados en fait. Et voilà, je ne savais pas que le Zénith avait ce côté humain, on peut dire. Alors en fait, ça c'est surtout lié à la direction, on va dire, et à mes équipes, parce qu'on est tous la main sur le cœur ici. Et donc effectivement, tous les ans, il nous tient à cœur de rendre accessible le Zénith à des publics qui n'ont pas une chance formidable dans leur vie. Donc ça peut être des enfants avec des cancers, ça peut être des ados, comme cette année avec Créa2 ados qui œuvrent pour aider les enfants qui ont des difficultés mentales suite à du harcèlement, à des milieux familiaux compliqués ou des addictions. Donc on fait ça en off, on les invite sur les concerts. Donc l'année dernière, on a invité 1000 personnes sur 44 concerts. Et donc on va continuer dans cette tendance, quoi. Ça nous tient vraiment à cœur. Le Zénith, on tend vers... on veut s'agrandir. D'année en année, on va chercher toujours plus loin, toujours plus haut. Et cette année, on peut s'attendre à quoi ? Mika déjà qui vient chez nous, donc on est ravis de la voir, on ne l'avait pas eu l'année dernière, donc là il vient, donc c'est génial. Il y a beaucoup de belles surprises, on a Shen Young aussi qui vient pour 4 ans, c'est pour la première fois aussi à Amiens, donc on est ravis de les accueillir. Et après en marge des concerts, comme tu les disais tout à l'heure, on a aussi par exemple ce week-end Japan Manga Wave, donc ça c'est aussi sympa, c'est un salon sur les mangas. Les 20 ans arrivent dans très peu là. On peut avoir des petits scoops pour Happiness de ce qu'on va pouvoir retrouver lors des ventes. Parce que je suppose que ça va être une année exceptionnelle pour le Zénith. Alors, je ne vais pas pouvoir te donner des exclus parce que je commence seulement à y réfléchir. Pour les 10 ans du Zénith, j'avais travaillé un an avant avec M6 Musique qui fêtait ses 20 ans et nous nos 10. C'était une belle rencontre avec Delphine Raisin, on avait matché tout de suite. Je l'ai recroisée il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, dis donc, tu fais tes 30, je fais mes 20, chiche. Elle me dit, je suis toujours là, why not? Donc il faut que je la rappelle, pourquoi pas refaire une émission de télé avec eux. Sinon, on trouvera bien autre chose, mais c'est vrai que les 10 ans, on avait fait quelque chose d'extraordinaire et on était un des seuls Zéniths à avoir fait ça. En règle générale, c'est un peu plus confidentiel, mais on a envie vraiment de faire plaisir aux gens. Parce que 20 ans, ça se fête finalement. Oui, ça se fête, tout à fait. C'est la jeunesse. C'est exactement, et c'est que le début de la vie du Zénith. On lui espère encore plein d'années, de merveilleuses années, avec toi à sa tête, bien évidemment, et avec plein de beaux concerts, et voilà, une belle année, plein de belles années comme ça, festives. Merci beaucoup Céline.
On se dit à très vite très sur vite. les antennes d'Happiness. Eh ben, merci beaucoup à Pinès et à toute l'équipe, vous êtes charmants. Merci. Merci à toi, à très vite.